Coucou les amis, bonjour à tous, bonjour à toutes, comment allez-vous aujourd'hui? Est-ce que c'est le plein bonheur par chez vous? Est-ce que c'est la joie? Est-ce que c'est la paix? Est-ce que c'est l'émerveillement de la vie? Où en êtes-vous les amis? Aujourd'hui, je vous retrouve et je vous propose la guidance pour les signes astro pour le mois de septembre. On va continuer avec la série des 12 signes et notamment les vierges et les ascendants vierges. Comme je le dis à chaque vidéo, et je vais le répéter pour les nouveaux, les nouvelles qui viennent d'atterrir sur la chaîne Nadia Oracle, un grand merci à tous et toutes, aux anciens comme aux nouveaux. Pensez au petit pouce, pensez à liker les vidéos si vous les aimez, les appréciez de la chaîne Nadia Oracle. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour recevoir les prochaines notifications en temps et en heure gratuitement, gracieusement. Voilà, je fais ces vidéos avec joie et avec plaisir pour les partager, pour aider un maximum de personnes, puisque par le passé, cette chaîne communauté YouTube, si on peut appeler ça comme ça, bref, peu importe l'étiquette qu'on va lui mettre, merci à YouTube et merci à tous les youtubeurs et youtubeuses qui m'ont aidé aussi par le passé. Et puis un beau jour, je me suis réveillée, un déclic, j'ai dit mais moi aussi, je pense que je peux le faire, ou du moins je vais essayer, ou du moins ça va m'animer, je vais pouvoir transmettre des messages par ce réseau social-là, par ce biais-là. Et je me suis réveillée un jour avec un plein sourire et je me suis dit, bah, allez, je tente l'aventure avec vous les amis. Voilà, tous ensemble, on est dans la même barque si je puis dire, avec des hauts, des bas pour chacune d'entre nous. Donc aujourd'hui, les amis vierges, les ascendants vierges, c'est pour ça que je vais vous le redire, allez voir aussi la vidéo concernant votre ascendant. Ça peut venir compléter, suppléer cette guidance qui peut-être peut très bien ne pas parler à tout le monde et tout est juste, tout est parfait. Et puis peut parler à certaines d'entre vous. On n'en est pas tous au même endroit dans le chemin de l'élévation et de la guérison sur Terre terrestre. Voilà, chacun son rythme. On commence avec le jugement qui nous parle d'heure de vérité, qui nous parle d'entendre sa petite voix intérieure, qui nous parle d'entendre son grand moi, son âme, quelque chose de plus grand que vous. Vous auriez, on vous dit pour le mois de septembre ou pour cet automne, les amis vierges ou ascendants vierges ou toutes les personnes qui vont se sentir concernées par cette guidance généralisée, générale, d'un point de vue collectif. J'entends et je ressens qu'il y a, et voyez ma gorge tout de suite, ça passe mal. J'aurais préféré qu'on mette là tout de suite au mois de septembre la justice, l'équilibre, trancher, avoir un esprit vif, clair, net, précis, concis, pas être dans le brouillard, pas avoir des idées farfelues ou des idées brouillées. Ou voilà, moi je ressens qu'avec le diable, hein, alors il y a deux hypothèses, deux situations où vous avez un problème financier pécunier. Ça peut arriver à tout le monde. Personne n'est à l'abri de ça sur Terre. Personne. Un jour, on se trouve en haut du podium et un jour, on peut se retrouver, ou même dès le lendemain sur Terre, on peut se retrouver en bas du podium. Voilà. La métaphore, là, elle est assez explicite, on me dit de vous dire. Donc, le diable, dans ce renouveau, dans cette heure de vérité, dans ce jugement, dans cet appel, vous voyez, on voit des personnages tout nus. Donc, c'est comme si vous alliez vous débarrasser du superflu dans tout ce que vous voulez, dans toutes les parties de votre vie, à vous de voir, à l'intérieur de vous, à l'extérieur de vous. Je pense que cette sonnerie de clairon va vous rappeler à l'ordre. Qui êtes-vous vraiment? Qui sont les autres? Que faites-vous de vous et des autres et de vous? Bon, il y a une forme d'espérance avec le 17, avec l'étoile. Il y a une forme de
gardez la foi. Vous êtes sur le chemin du mieux-être, du bien-être. Peut-être même que vous travaillez dans ces domaines d'activité, de bien-être, de mieux-être, comme beaucoup d'entre nous le faisons. Peut-être pas. Peut-être que c'est votre voie d'aller aussi aider l'humanité, que ce soit sur le plan végétal, animal ou humain. Ou pourquoi pas les trois en même temps. Pourquoi pas? Soyons fous sur Terre et en même temps, les fous ne sont pas si fous que les personnes qui se disent super intègres, super ceci, super cela. Bref, le diable vient nous parler de problèmes financiers, donc les sous, l'argent, la matérialité. Nous parle aussi de dépendance. Vous avez peut-être des problèmes de dépendance vis-à-vis de la nourriture, vis-à-vis d'une addiction, vis-à-vis d'une personne, d'une situation, vis-à-vis de plusieurs personnes. Imaginez, votre âme a choisi une famille dysfonctionnelle, c'est-à-dire qui ne vous convient pas, mais qui, quelque part, vous l'avez choisi comme le chien va choisir son maître ou sa maîtresse. Vous l'avez choisi inconsciemment, dans votre prédestinée, votre âme avait déjà cette prévie en vous pour aller bosser certaines blessures. Alors ça peut être vis-à-vis de la colère, vis-à-vis de la jalousie, vis-à-vis de je te tiens, tu m'appartiens, tu es ma chose. Donc voilà, vous avez des étapes, des choses à transcender de dépendance, codépendance affective. On a tous été addicts, dépendants de quelque chose, d'une substance ou de quelqu'un. A fortiori, depuis des siècles, les dépendances, les attachements, c'était chose commune. On nous avait éduqués, on nous avait éduqués dans ce sens-là. Maintenant, la Terre reprend ses droits. Voilà pourquoi il y a de plus en plus de séparation dans l'air comme sur Terre. Mais bon, façon de parler, vous me suivez les amis. Là, ça va nous parler d'emprisonnement, de mal-être. Vous êtes au contact de certaines personnes qui ne vous correspondent pas, qui ne correspondent pas aux valeurs de votre cœur. Vous faites semblant d'être aimé, semblant d'aimer. Vous avez des carapaces, vous portez des masques, les autres aussi. Il n'y a pas d'authenticité. Vous êtes sur votre chemin, mais en même temps, vous êtes à côté de la plaque. C'est-à-dire que vous êtes sur votre chemin, en même temps, vous n'y êtes pas. D'un point de vue spirituel et d'un point de vue de votre âme. Votre âme est à côté de la plaque. Elle aurait rêvé plus grand, elle aurait rêvé mieux, elle aurait rêvé faire une autre expérience. Libre à vous d'accepter à bon entendeur, comme on dit salut, d'accepter cette nouveauté dans votre vie, de clôturer des cycles. Libre à vous de garder espoir, de tenter votre chance pour ailleurs, pour avec d'autres personnes, pour être seul aussi, pour vous débarrasser de ces liens énergétiques toxiques au sein du couple, au sein de la famille, au sein de votre profession, du travail, d'une activité, d'une association. À vous de voir. Le diable nous parle aussi de plaisir, plaisir charnel. Vous êtes peut-être avec quelqu'un juste pour le sexe, ou juste pour son argent, ou la personne est avec vous juste pour votre argent, pour votre fric, comme on dit, ou comme disaient nos ancêtres. Le truc, c'est que là, au mois de septembre, vous allez commencer à réfléchir, ou votre âme va vous amener à réfléchir avec le jugement, l'heure de vérité, à remettre tout ça de niveau. Si vous ne le faites pas, il y a de fortes chances que vous vous sentiez, vous donniez le change de je vais bien, tout va bien, et en fin de compte, voyez celui-ci, mon œil. Voilà, il y a des gens qui restent avec d'autres gens par attachement. L'amour véritable, inconditionnel, comme vous l'entendez, il n'y a pas de condition. L'amour universel, on aime l'autre avec ses défauts. On ne le retient pas s'il a envie de partir, elle a envie de partir.
Et même de toute façon, quoi qu'il en soit, chasser la nature, elle revient en grand galop, comme on vous dit. Ça veut dire que si les choses inéluctablement, je prends mon temps pour le dire, pour une ancienne dyslexique, je suis quand même contente et fière de mon chemin et de mon parcours, ouais. Surtout quand je vois que je peux monter les escaliers et faire des conférences maintenant devant des gens. Waouh! Si on m'avait dit ça il y a quelques années, j'aurais dit eh oh, ça va pas la tête. Pour une grosse ex-timide pareil, de vous parler là derrière une caméra avec je ne sais combien de personnes qui vont me regarder. Wouh! J'aurais dit ça va pas la tête. Bah si, j'ai franchi le cap, j'ai dépassé cette épreuve et j'en suis bien heureuse, les amis, de vous transmettre tous ces liens et ça me fait chaud au cœur. Du fond de mon cœur, je suis ravie que depuis 18 mois, la chaîne grandisse grâce à vous. Justement, c'est grâce à vos pouces, c'est grâce à vos commentaires et grâce à vos partages que la chaîne Nadia Oracle, ma chaîne que j'ai créée en janvier 2022, sera le plus vue pour d'autres personnes. Donc moi, ce que je vois, c'est que vous souhaitez du fond du cœur, votre âme en tout cas, si vous n'en avez pas complètement conscience de ce mal-être, de ces désagréments qui vous font vous aussi porter des masques. Hein. Vous jouez la mascarade en fait. Vous n'êtes pas honnête avec vous, vous n'êtes pas honnête avec les autres et vous ne savez pas sur quel pied danser et vous vous laissez... vous suivez pas le rythme de la vie, des cycles, etc. Vous retenez encore plein de choses. Bien là, on vous dit qu'avec la justice, si vous êtes au tribunal, si vous êtes dans l'inconfort à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui va se couper net, logiquement, pour la plupart d'entre vous, à l'automne. Vous allez devoir changer, trancher avec la justice et prendre une décision. Vous allez vraiment, en votre âme et conscience, vous allez vouloir sortir de ces pièges-là. Égotique, si c'est l'argent qui vous dérange, si c'est l'argent qui vous retient, si c'est une personne qui vous retient que vous n'aimez pas, je pense que d'ici la fin de l'année, ça va encore, voilà, hein, ça va encore, on vous dit avec la justice de peser le pour et le contre, hein, et voyez ce grand sabre, vous allez après trancher, couper, voilà. Donc réfléchissez, les amis, dans quelle barque vous vous êtes embarqués. Avec la lune en dos de deck, effectivement, ça va vous soucier, ça va vous causer de l'anxiété encore un petit peu, ça doit vous en causer déjà, je pense, je ressens, je vois aussi que, voilà, les 4 vérités sont encore pas sorties, là. Les mascarades, les masques, ils sont pas encore tombés, que ce soit pour vous ou pour d'autres personnes, voilà, ça va tomber à l'automne, comme les vieilles feuilles mortes et séchées, desséchées, ça va tomber. Donc, l'inconscient, on vous dit, avec l'inconscient et la conscience de la lune, on vous dit de suivre votre instinct, comme le petit chien. Ça, c'est ma métaphore. Écoutez votre intuition, écoutez votre corps. Si votre corps, dans une ou des relations, n'en peut plus, ne se sent mal à l'aise, plein le dos, a du mal à respirer, mal au ventre, mal à la tête, insomnie, difficulté à dormir. Bon, je sais que Gaïa change et nous fait changer nos concepts intérieurs, nos paradigmes, nos cellules, ça bouge beaucoup. Cependant, lorsqu'on est en paix avec soi, logiquement, on a un très bon sommeil. Enfin, voilà, si vous sortez de cette prison, de cet attachement, de ces conditionnements, ça devrait mieux aller dans les temps à venir, futurs pour vous. Même si ça va être un cap à transcender, les amis. Voilà, on a l'adversaire. On a l'âme qui arrive. On a un choix à faire en votre âme et conscience. Je vous le disais tout à l'heure. Vous allez arriver à un carrefour de votre vie. Quelle route vous prenez? C'est toujours symbolique la façon dont je parle en tant qu'hypnothérapeute depuis 9 ans en hypnose pour ceux qui me découvraient sur la chaîne aujourd'hui. Vous allez devoir prendre une décision. Si ce n'est pas septembre, ce sera octobre. Si ce n'est pas septembre, ce sera peut-être fin août, début octobre. À vous de voir. Novembre, décembre, ça peut même déborder jusqu'à l'année prochaine. Ça va être en fonction de vos pensées, de vos émotions, de vos actions. Donc forcément, il y a des conflits. Avant de faire ce choix, il y a des conflits.
il y a des adversaires. Il n'y a pas besoin parfois d'aller chercher loin les adversaires. Parfois, on est nous contre nous. Ça se joue à nous, avec nous, nous contre nous. Je prends le fumeur, l'exemple du fumeur, l'éternel exemple que je prends, ou même de la personne addicte à la nourriture, qui commence à manger un paquet de gâteaux et qui ne peut pas s'arrêter alors qu'elle n'a plus faim. Mais elle n'arrive pas à mettre une fin à cet engouement, à ce plaisir. Vous voyez, on avait tout à l'heure le diable qui parlait de plaisir. Il n'y a pas que des plaisirs charnels, il peut y avoir aussi des plaisirs vis-à-vis d'une substance. Une cigarette, l'alcool, de la malbouffe, la mauvaise bouffe. Et on ne respecte pas notre corps. Si on ne respecte pas notre corps, on ne respecte pas notre âme. Bon, voilà. Donc, une fois que vous allez vous confronter à cette adversité, quelle qu'elle soit, que ce soit la cigarette, la malbouffe, le médoc, des personnes, des comportements que vous avez vis-à-vis de vous, vous vous aimez mal, vous vous auto-sabotez en permanence, vous faites semblant avec vous, avec les autres, vous n'êtes pas naturel, bien là, vous allez devoir faire un choix. Pourquoi? Mais pour que cette corne d'abondance revienne dans votre vie. Ça peut être un meilleur état de santé, ça peut être de la joie de vivre, ça peut être vivre seul pendant un temps pour réfléchir, pour introspecter, pour se retirer d'une situation qui est étouffante, qui est devenue embarrassante, qui est devenue peut-être voire toxique. Bon, on a tous été addicts à quelque chose ou à quelqu'un un jour ou un autre, hein, je vous le répète, hein, Nadia y compris, il n'y a pas de souci. L'essentiel, c'est d'en prendre conscience, de deux, de se faire aider ou de le faire soi-même. Il y a des gens qui arrêtent de fumer du jour au lendemain, comme je l'ai fait du jour au lendemain. Ça fait 5 ans mon arrêt définitif, le 26 décembre 2018. J'arrêtais définitivement, après avoir joué au yo-yo avec le feu et cette clope pendant 7 ans. J'arrêtais, je reprenais, j'arrêtais. Je pensais jamais y arriver. Voilà, le changement demande du temps, les amis. Donc, soyez plus doux envers vous-même. Ne vous sentez pas coupable d'avoir eu des défauts, d'en avoir encore aujourd'hui, d'avoir expérimenté des choses dans la matière, que ce soit, bref, peu importe votre addiction, votre prison où vous vous êtes enfermé là, mentale ou physique ou autre, l'abondance arrive après dans votre vie. Une fois que vous aurez mûri, choisi votre avenir. L'abondance sous toutes ses formes, ce n'est pas que le pécunier, ce n'est pas que l'argent. L'argent peut aider, mais il ne fait pas tout. Elle ne fait pas tout, cet argent, cette énergie financière ne fait pas tout. Sachez que un SDF peut se retrouver avec un compte en banque archi garni et ça ne l'empêchera pas, ne le sauvera pas de l'expérience de la rue. Ça, c'est une certitude. Ce qui aurait pu le sauver de la rue, ça aurait été une main tendue, une main fraternelle, une main remplie d'amour, de compassion, de bienveillance. D'accord, les amis? À bon entendeur, est-ce que l'argent rend tout à fait heureux? Est-ce que de remplir vos placards, à vous de voir. Ça peut contribuer, bien évidemment, nous avons tous des factures à payer, bien évidemment. Je garde la tête sur les épaules, les pieds sur terre. Tout va bien, les amis, bien évidemment. On n'est pas encore dans la monnaie d'échange à 100% sur terre. Ça commence. C'est déjà dans les tuyaux. Mais c'est pas du 100%. On va y venir. Rassurons-nous qu'on nous dit, tranquillou, nous avons le temps pour cette métamorphose terrestre et humaine. D'accord? Eh bien oui, on la ressort celle-ci. Alors, on sort celle-ci, tiens donc. Encore un petit coup de clairon. Avec le jugement tout à l'heure, on revient avec l'ordre. Il y a comme quelque chose qui va vous rappeler à l'ordre, les amis. Comme je dis, moi là-haut, quand ils me font du tirage de bretelles, c'est plus vraiment moi qui décide toute ma vie et c'est chouette. C'est la source, c'est le divin qui est en chacun de nous. Voilà. Il y a une belle porte qui va s'ouvrir là.
Il y a une porte là. Il y a un portail là. Il y a quelque chose de beau pour vous. Si tant est que vous entendez sortir de cette prison dorée, de cette zone de confort. Ah, on dirait même, comme je dirais en italien, la gelati, le bon cornet de glace à profusion pour l'été. Ben oui, 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 il y en a même qui mangent ça toute l'année. Ah oui, c'est super, c'est que du plaisir. Mais est-ce que c'est bon pour le corps? Me direz-vous, tout le temps, tout le temps? Est-ce que parfois, on ne peut pas dire non à certaines choses pour dire oui et respect au corps et à la santé? Est-ce que parfois, ça vaut pas la peine de faire des efforts, tout ça? Est-ce que parfois aussi, il vaut pas mieux perdre quelque chose, quelqu'un, en conscience, lui dire merci, au revoir, adieu, adieu, au revoir. Voilà, on n'est que de passage sur Terre et des fois, bah, il y a des chemins avec des personnes qui durent plus ou moins longtemps. Heureusement, on connaît leur heure d'arrivée comme notre heure de naissance. Heureusement, on ne connaît pas leur heure de départ. Donc, moi, ce que je vois, ce que je ressens, c'est que il y a des efforts à faire. Il y a des gens qui sont dans la soumission, dans la dépendance, codépendance. Ça, c'est clair et net. Si vous ne faites pas l'effort de sortir de là d'où vous êtes rentré dans cette espèce de labyrinthe, c'est vous qui en avez la clé. Vous avez la clé pour rentrer, vous avez la clé pour sortir. Que vous fassiez, que vous fassiez confiance ou pas à quelqu'un qui va vous aider, qui va vous tendre la main, qui va vous accompagner sur le chemin, que vous le fassiez seul ou pas, libre à vous de le faire ou pas, les amis. Chacun sa route, chacun son chemin. Si, pour certaines personnes d'entre vous, sachez que si on vous laisse croire que vous n'y arriverez jamais, bien sûr que si. Bien sûr que c'est une épreuve, ce long couloir tout clouté à traverser. Mais la lumière est là. Traversez ce couloir, franchissez cette porte, la lumière est là. Voyez, encore la foudre avec des conflits, des obstacles, peut-être des bonnes engueulades. Excusez-moi du mot, il n'est pas très joli, mais bon. On vous dit que d'un point de vue de votre âme, qui a le choix, qui, elle, ne demande qu'à expérimenter, à évoluer, à guérir. Le reste, m'as-tu vu, me voilà, elle s'en fout royalement. Elle n'en a rien à faire de ce que les autres vont penser, dire. Si vous avez la blessure d'humiliation, mais qu'est-ce que les autres vont penser, dire, si je la laisse, si je le laisse, si je... Oh, mais qu'est-ce qu'on s'en balance, qu'est-ce qu'on s'en fout? L'âme est bien plus grande que ça. Vous avez des connaissances, vous avez des forces, des ressources à l'intérieur de vous, autant que de faiblesses, les amis. Donc, s'il vous plaît, si vous y êtes prêts, si vous y êtes invités, hein, l'heure de vérité, eh bien, à vous de faire votre meilleur choix, comme quand on est à un rond-point. Vous passez à gauche ou à droite. À un moment donné, vous ne pouvez pas rouler sur les deux voies. Il faut choisir votre voie et vous refaire confiance et faire confiance au processus et sortir de ce rôle de victime et de sacrifice. Beaucoup de sacrifices vous avez fait, beaucoup vous en faites. Quand est-ce que vous allez comprendre que votre santé est primordiale, que c'est votre âme qui doit être aux commandes et non plus vos pensées, votre intellect et votre mental? Mettez votre intellect au repos. Attention à vos pensées qui vont être créatrices. Vous attirez à vous, la plupart du temps, que ce que vous avez à travailler. Bien évidemment aussi, on peut attirer les contraires aussi, mais qui viennent aussi toucher à nos blessures profondes, puisqu'on est tous nés avec des blessures, n'est-ce pas? Qu'on veuille le dire ou pas. Nous avons après l'illusion, les échanges. Non, Mimi, tu peux pas passer, s'il te plaît. Tout à l'heure, Mimi, ma chérie. Bon, bah viens. Alors, attends, je vais pousser la bougie. Tu vas passer où, Mimi? Tu restes là? Bon, bah, c'est Mimi. Bah oui, Mimi, elle est Mimi. Je sais pas s'ils ont depuis 2 jours. Hier, j'ai essayé de tourner une vidéo. Bref, il était trop tard, les amis, donc je ne l'ai pas posté
parce qu'elle était à peine visible. Et les loulous, je sais pas, là, ils ressentent déjà beaucoup de choses. Les animaux, ils sont, ce sont des canaux, hein, et comment dire, ils sont connectés, hein, tout le temps. Alors, les gens qui y croient, tant mieux. Les gens qui y croient pas, bah, écoutez, hein, voilà, c'est mon opinion. J'ai le droit de m'exprimer. Et puis, à bon entendeur, salut, comme on dit, si ça plaît pas à tout le monde, c'est pas grave. Voilà, on n'est pas fait pour être aimé de tout le monde sur Terre. Donc, moi, ce que je vois, ce qu'on vous dit, c'est concentre-toi sur les actes. Parce que tu es dans les illusions. Sauf que, vous voyez, cette belle nappe de brouillard, voilà, remplie d'illusions, de fausseté, on me dit. Les gens sont faux avec vous, vous êtes faux avec eux. Voilà, tout simplement. Donc, retrouvez votre authenticité, votre vérité. Concentre-toi sur les actes. On vous dit, là, vous voyez, vous avez la clé. Vous avez la clé pour sortir de ces nappes, ces chapes de brouillard, de béton, on me dit. Transmission, oui, tu, je, échange. Les mots ont un pouvoir. Les mots ont un pouvoir. Mais en fait, la clé est partout sur mes cartes, je crois, puisqu'elle est encore ici. Et comme c'est, bah oui, c'est ça, tout à fait. Donc, mais c'est pas grave. J'ai dit que vous aviez la clé pour sortir de ce labyrinthe de brouillard. C'est OK, on vous dit. Si vous êtes prêts, disposé à en sortir, à y voir plus clair, seul ou accompagné, faites-vous accompagner si c'est trop difficile. Parce que c'est pas simple, la dépendance et codépendance affective. Je dirais que c'est presque une des plus dures drogues avec la nourriture à s'extirper. Bref, mais c'est pas impossible. Il n'y a pas de mission impossible sur Terre si on retrousse ses manches, il n'y en a plus. Bref, attention à vos mots parce que les mots ont un pouvoir. Attention à vos pensées, on venait de vous le dire tout à l'heure avec l'intellect. Attention à vos pensées. Soyez... Oh, Mimi, non, 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 Mimi. Mais qu'est-ce... Non, 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 pas la plante, ma bébé. Descends, 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 ma chérie. Allez, viens là, vas-y, Mimi. Non, ma bébé. Voilà. Oh. Bah tiens, viens là. Viens, je vais ouvrir la fenêtre, Mimi. Tu viens, Mimi? Non, tu veux pas. Bon. Désolée les amis, je reviens. Je reviens. Mimi qui était montée jusque sur le haut du frigo. Je me suis offerte une plante dernièrement. Il y a un petit mois de ça, ouais. Il y a une plante qui est partie, bah voilà, une plante qui a crevé, qui est morte. Elle a nettoyé mon espace de travail, donc je la remercie. Et puis, bah, qui dit perte et mort, eh bien, dit quelque chose de nouveau. Vous fermez une porte, il y en a une autre qui s'ouvre derrière. Hein. L'univers ne supporte pas de vide. C'est comme ça, c'est comme notre cerveau. Changez de programme à l'intérieur de vous, il y en a un autre que vous réussirez à mettre en place. Donc, même si pour l'instant, ça peut jouer au yo-yo. Oui, parce que sortir de la codépendance ou de la perversion narcissique, ça peut jouer au yo-yo, les amis. Hein. Ouais, ça, j'en ai conscience. Donc, attention à tout ça. Les mots ont un pouvoir. Attention donc à vos pensées. Et attention aux mots. Voilà. La plupart d'entre vous, effectivement, nous avons encore... Mais voilà, les chaînes aux pieds, aux mains, vous êtes pieds et mains liés dans une situation, dépendance, codépendance. Rappelle-toi que tu es libre. Donc si vous vous sentez coincé, prisonnier, prisonnière, coincé, c'est en fin de compte dans votre tête. Changez de programme, de façon de penser, vous pourrez changer vos actes. Et cessez d'attirer toujours les mêmes personnes vers vous. C'est que peut-être les leçons de l'univers ne sont pas encore bien intégrées, bien apprises. À vous de voir, les amis. Après, donc nous avons illusion, échange, dépendance. Ça évidemment. Hein. Bon, là, pour le coup, il y a 2 clés. Mais là, on a bien une autre clé. OK? Donc, si vous voulez faire sauter le cadenas, libre à vous. Il y a des sacrés boulets, là. Hein. Il y en a d'autres qui vont s'engager avec des âmes aimantes. Ah, youpi, parce que je me disais, la noirceur de l'âme, là, c'est lourd aujourd'hui, hein, signe de la Vierge, hein, c'est lourd, lourd, lourd. Engagement, l'engagement rend réel tes souhaits. Les âmes aimantes, les âmes qui aiment sont libres, oui,
On est libre, même en couple, avec chacun nos valeurs du cœur. Si on veut déjeuner avec un ami, une amie, et que le partenaire, la partenaire n'est pas invitée, elle n'a pas, cette partenaire, ce partenaire n'a pas à ni être jaloux, ni être offusqué, ni se sentir mis de côté parce qu'elle n'a pas été invitée. Et vous, vous devez vous sentir libre de dire oui à cet ancien ami, à cet ancien copain, copine, d'aller manger seul avec lui en tête-à-tête ou avec elle en tête-à-tête, sans pour autant que votre compagnon, compagne, mari, femme, partenaire pacsé, etc., s'offusque. Même en couple, on doit se sentir libre et surtout pas évincé, coincé, étouffé. Ça, c'est pas de l'amour véritable. C'est encore des conditionnements, des dépendances, des codépendances. Après, comme dirait le petit dicton de nos ancêtres, mieux vaut être seul que parfois être mal accompagné. Hein, je peux vous assurer que la solitude, ok, mais il n'y a pas que des désagréments dans la solitude, tout comme en couple. Mais bien sûr qu'il peut y avoir des petits nuages dans toute relation amoureuse, sentimentale, de couple. Mais de là à étouffer l'autre ou à l'empêcher d'être qui il doit être, quand on est en couple, on doit aimer autant les défauts que les qualités de l'autre. Et l'autre doit aussi respecter et nos défauts, notre identité et nos qualités. Tout pareil. Mais s'il y en a un qui vient un peu, comment je dirais, étouffer l'autre, l'écraser, ou profiter de lui, ou profiter d'elle, ou avoir une énergie de jalousie, etc., ou profiter de ses qualités, de sa générosité et autres, vaut mieux laisser la personne, vaut mieux dire merci, au revoir, et accepter un temps pour se retrouver avec soi, avec son authenticité, son identité, même si pas chose facile d'être seul. En attendant, vaut mieux être seul que mal accompagné et de faire semblant dans la vie. Voilà, à bon entendeur, à vous de voir les amis. Qu'avions-nous? On vous dit, écoutez vos sentiments. Ne laissez personne vous pousser à faire quelque chose qui vous semble mal. Voilà le conseil des licornes. Écoutez vos sentiments, écoutez votre cœur. Que vous dit votre cœur? Aimez-vous cette personne par intérêt ou l'aimez-vous vraiment? Réfléchissez bien, les amis, avant de vous engager. Et pareil au niveau du professionnel. Si vous allez à un travail, vous y allez à reculons ou vous y allez juste pour l'argent? Vous y allez à reculons et juste pour l'argent, ou vous y allez parce que vous aimez ce que vous faites? C'est pas la même chose. Attention, parce qu'il y a des revers. Il y a des revers dans la vie. Qui sème bien récolte bien, qui sème bien récolte bien, qui sème mal récoltera mal. Ça, c'est les lois d'attraction de l'univers. Bref. Donc, ne laissez personne vous pousser à faire quelque chose qui vous semble mal, quelque chose qui vous semble pas juste. Personne n'a le droit sur Terre de vous dicter votre conduite. Chacun doit prendre ses responsabilités. Bien sûr qu'on peut se soutenir, qu'on peut s'aider, bien sûr qu'on peut s'entraider, mais pas de là à piétiner sur les pieds de l'autre et à venir l'étouffer ou à venir le poignarder dès qu'il a le dos tourné ou elle a le dos tourné. Voilà, il ou elle, prenez l'acception qui vous convient les amis. Je prends du général. On vous dit recevoir, on vous dit courage. Courage, ouais. Donc, c'est bien ce que je disais. Il va y avoir des engagements, il va y avoir des réunions, il va y en avoir des gens qui vont se désengager, qui vont partir dans une rupture. Ça, c'est clair et net. Et donc, on vous dit, pour cette évolution, ce changement, 4 et 6, 10, la roue de fortune, ça va bouger. Ça va bouger à l'automne et on vous dit d'avoir du courage, les amis. Du courage. Il va y avoir du changement. Recevoir. Je vous lirai, pour terminer la guidance, je vous lirai la carte de recevoir. Elle est magnifique. Avec les rebelles sacrés. Carte magnifique. Là, qu'avons-nous pour la partie sentimentale? Sensualité. Tiens donc, bizarre. Le chat et la souris. Qui nous parlent d'emprise, sensualité. Oui, il y en a qui vont jouer leur dernière carte. Ils, elles vont jouer leur dernière carte. Bien sûr, je te tiens, tu me tiens. Est-ce que vous allez vous laisser prendre au jeu, les amis, ou pas? Je pense qu'avec les vieux souliers, là, je pense que l'histoire commence à toucher à sa fin, me dit-on.
Les gens ont beau user de leur stratagème, stratégie, d'accord, mais on est bien d'accord, le jeu du chat et de la souris, on est bien dans la dépendance et codépendance affective. Et on vous dit d'oublier cette histoire, d'oublier cette relation qui touche à sa fin, qui prend fin. Si vous le désirez, bien sûr, c'est vous qui allez l'acter ou pas en conscience. Qu'est-ce qu'on a? On a le stop, le feu rouge. On vous dit pour d'autres que vous vous êtes égaré dans une situation amoureuse. On vous dit attention à la trahison. Si vous vous rejetez, bien sûr, l'autre va vous rejeter d'une manière ou d'une autre. Les masques vont tomber et l'authenticité va arriver. Et donc, on est bien d'accord qu'il y a des situations amoureuses, sentimentales qui se sont arrêtées là cet été ou alors qui vont s'arrêter en début d'automne, voire fin d'automne. Après, nous en avons d'autres, on vous dit de vous faire confiance parce que ça va décoller en amour. D'autres vont être bons, légers, confiance. Et on a un beau cœur d'amour qui va décoller sur la piste de décollage, de décollage. Parce que voilà, un cœur rempli d'amour. Et donc forcément, ça va être la toute-puissance. Ça va s'ancrer dans la matière pour d'autres. Voilà, pour d'autres qui ont le projet de se mettre à deux, qui ont le projet de rencontrer une âme sœur, de peut-être se réconcilier avec une âme sœur, peut-être retrouver une flamme jumelle, peut-être une âme jumelle, vous réconcilier avec, la retrouver, la trouver enfin. Voilà, il y a des beaux projets, il y a deux situations là. Hein. Il y a la situation... Ah, puis j'avais oublié, bah regardez. Ouais, là on vous dit prudence. Hein. Le stop, des histoires qui s'arrêtent. Et puis là, avec le feu orange, on vous dit attention, prudence les amis. Avec le chat et la souris, vous êtes sous influence et emprise. D'accord les amis? Ok. On va continuer avec, 5 de coupe. Effectivement, il va y avoir de la tristesse, des larmes. Vous allez devoir laisser partir quelqu'un, quelqu'une. Le 5 de coupe, c'est des regrets. Vous êtes triste. Là, au mois de septembre, waouh! Pourtant, ça va être, limite votre mois d'anniversaire, hein, les vierges, joyeux anniversaire. Donc, pour la plupart, ça va être un joyeux. Puis pour d'autres, ça va être un peu tristouné. Hein. C'est comme ça, c'est la vie. Voilà, chacun sur Terre vit de la tristesse, de la rigolade, de la joie. On passe tous par des étapes comme cela. Dans notre vie, c'est ainsi. Effectivement, là, avec le 13, nous avons la mort symbolique. Donc, il y a des choses vraiment qui prennent fin pour un nouveau démarrage. Là, nous avons, après le 10 d'épée, qui nous dit que vous vous éloignez d'une situation de quelqu'un. Voilà, ou quelqu'un vous quitte. Si ce n'est pas vous qui partez, c'est la personne qui part. Même s'il y a ses regrets. Mais bon, le 13 et le 10, là, c'est vraiment significatif. Hein. La fin d'une histoire pour après aller vers votre bonheur véritable. Voilà, vous serez dans la joie, vous serez libéré de ces boulets. Je termine avec recevoir, vous êtes aimé. L'univers observe et répond à chacun de tes besoins. Pourtant, tu sembles parfois l'oublier. Tu te laisses entraîner dans l'élan de la conscience habituelle. Et tu oublies de prendre un instant pour t'arrêter, pour respirer, pour être, au lieu de paraître. C'est dans ces moments que tu peux recevoir l'amour bénéfique de l'univers. Ton âme s'assèche et elle devient aride. L'énergie sort de toi, mais il n'y en a pas assez qui rentre. Il est temps de faire quelque chose pour toi. Il est temps de recevoir et d'être reçu. Accepte la possibilité qui t'est offerte de te nourrir et de te sentir nourri et aimé. Tu le mérites.
le processus de guérison. Je ne vais pas vous le faire parce que ça va prendre trop de temps et ça, je peux le faire qu'en individuel ou par téléphone ou en présentiel à mon cabinet, à mon bureau. Il n'y a pas de souci. Mais là, dans la guidance pour tout le monde, non, ça, c'est pas possible. Donc, on te dit que tu peux faire la paix avec toi. La paix avec toute la culpabilité ou la honte, je parlais de la blessure d'humiliation tout à l'heure les amis, ou la honte que tu ressens d'avoir certains besoins. Il va également t'aider, ce processus de guérison, à surmonter tout conflit qui peut remonter à la surface lorsque tu reçois. Je suis obligée, les amis, de permuter parce que je ne peux pas vous lire le processus de guérison qui va être trop long. Savez-vous à quel point l'univers est heureux de pouvoir vous donner? Lorsque vous vous réjouissez des cadeaux, que vous en êtes ouvertement heureux, l'univers reçoit en retour. Et il y a une communion joyeuse entre vous et la vie. L'énergie coule plus librement et la magie peut opérer. La magie peut opérer. Lorsque vous objectez que vous ne pouvez pas accepter parce que c'est un cadeau trop grand, trop cher, ou parce que vous n'en êtes pas digne, vous bloquez le flux de l'univers. Vous empêchez la communion, l'interaction joyeuse entre vous et l'univers. Vous êtes un soleil, pourtant rayonnant dans un corps humain. Vous avez le droit à une vie exquise. Vous avez le droit de réaliser vos rêves, vos souhaits. Vous avez des besoins à honorer. Profitez-en, même lorsque vous faites une pause. Ce nouvel endroit va vous permettre de créer avec moins d'efforts, de vivre et d'aimer avec plus d'énergie. Il va vous permettre de prospérer, de vibrer de passion. Donnez-vous la permission de faire une pause, d'éteindre votre ordinateur, votre téléphone, votre tablette, votre télévision et de passer un peu de temps tout seul, toute seule. Lorsque vous reviendrez, vous serez plus efficace. Reposez-vous. Jouez. Seul, avec vos animaux. Jouez. Jouez comme cet enfant que vous avez été. Vous travaillerez plus tard. Oubliez vos tracas, vos soucis, vos anxiétés, votre stress pendant un instant. Faites quelque chose d'autre. Lâchez prise. Tout va circuler. Tout va circuler. Tout va bien circuler, les amis. Dites à haute voix, si vous le souhaitez, je me libère de toute fausse culpabilité et de toute honte d'avoir des besoins. Je relâche toute fausse croyance qui dit que le repos est du temps gâché ou inutile. J'accepte le repos sain, productif et sacré. J'accepte la joie que cela apporte. Je comprends que le repos et l'activité s'équilibrent et se nourrissent l'un l'autre. Le repos permet la guérison. Je l'accepte et je la reçois avec un amour inconditionnel. Voilà les amis, je vais vous quitter sur ces belles paroles. Recevoir. Prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance, prochaine vidéo. Et un grand merci de votre présence à vous tous et à vous toutes. Je vous souhaite une bonne rentrée au mois de septembre et beaucoup de courage. Et bisous à tous. Merci, au revoir. Ciao, ciao.